Tech Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Le retour de Tech Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, jour 3. Imaginez maintenant, tiens, si vous avez un véhicule électrique, un véhicule qui aurait la capacité de récupérer 300 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Batterie plus légère, bien évidemment, qui serait plus facilement réparable. Ça fait rêver. Eh bien, c'est l'une des technologies que met en avant Prologium ici, au CES de Las Vegas. Et j'accueille Pascal Cerruti. Bonsoir Pascal. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes directeur des affaires publiques IMEA, donc de Prologium, qui est une boîte taïwanaise qui existe depuis 2006. Votre spécialité, c'est les batteries céramiques au lithium, 900 brevets déposés. Vous avez annoncé l'année dernière la construction d'une usine, d'une gigafactory en France. Vous allez fabriquer vos propres batteries. Oui. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Mais votre métier, c'est les batteries. Depuis 2006, vous êtes spécialisé là-dedans. Absolument. Prologium, c'est une entreprise, vous l'avez dit, qui a été créée à partir de Taïwan depuis 2006. Et dès le début, notre fondateur, Vincent Yang, qui est notre président-directeur général, s'est passionné vraiment par les solutions d'énergie et de batterie. Et après avoir fait un premier tour dans des applications grande consommation, il a fait une rencontre avec un haut responsable du secteur automobile qui lui a dit mais on peut vraiment l'adapter pour le véhicule électrique. Et depuis lors, on a eu de cesse d'améliorer le produit. Et comme vous l'avez indiqué, c'est un produit qu'on peut assimiler à une batterie de technologie solide ou semi-solide. Et ça a un très grand avantage, notamment la densité énergétique. Donc c'est le mélange du lithium et de la céramique, c'est ça ? Tout à fait. En fait, c'est le séparateur qui est en poudre de céramique. Et c'est ça qui constitue ce qualificatif de solide quand on parle d'une batterie solide. Donc on est dans quelque chose de totalement différent des batteries conventionnelles lithium-ion. Et comme je le disais, ça procure une grande densité énergétique. En clair, c'est mettre beaucoup plus d'énergie dans un espace réduit, un espace très compact. Et ça a de nombreuses propriétés parce que la technologie que nous proposons, cette innovation, elle est là pour faire avancer le secteur, en fait, pour répondre aux besoins du conducteur, pour répondre aux besoins du constructeur automobile et pour revitaliser le marché automobile aussi. Oui, qui en a bien besoin, notamment en Europe en ce moment. Pascal, juste une question. Ça fait des années qu'on parle de batteries révolutionnaires avec différentes technologies, mais ça n'avance pas. On est toujours à des générations de batteries qui ont 3, 4, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui fait que la vôtre est prête et va bientôt arriver en fait ? Souvent, vous savez, quand on a une innovation dans le monde, en Europe, en France, on a un phénomène d'engouement, un phénomène de hype qui ralentit ensuite quand on déchante un peu par rapport au produit qui n'est pas suffisamment au point. On est dans un palier, on est dans un moment conjoncturel où justement on passe plus de temps, plus d'énergie, on met plus d'argent dans l'innovation en batterie. Et ce que Prologium a fait, c'est en fait un dosage très savant de la chimie de la batterie pour trouver un équilibre entre les hautes performances énergétiques, d'avoir beaucoup d'énergie dans la batterie, comme on le disait, une grande densité, tout en ayant une autonomie et une sécurité vraiment absolue, intrinsèque. Alors, densité énergétique, vous le disiez, qui n'a rien à voir avec ce qui existe actuellement. Réduction de poids et de volume, on peut avoir une économie de 300 kg sur une batterie pour une même capacité. Ça se répare plus rapidement, plus facilement. Exactement. Et je le disais, donc recharge rapide, 300 km d'autonomie en 5 minutes. Vous confirmez toutes ces informations ? Absolument. On a même fait un petit peu mieux. On est à 4 minutes dans la 4e génération de batterie qui est présentée ici sur le salon à CES. C'est-à-dire que finalement, c'est le temps d'un plein. C'est le plein d'essence. C'est le temps d'un plein. Et d'ailleurs, en 4 minutes, vous rechargez 60% de la batterie. Et en 60% seulement, vous allez vous octroyer tout de suite ces 300 km d'autonomie. Et ensuite, en passant 6 minutes de plus, vous la chargez à 80% et vous continuez à avoir des crédits d'autonomie. Et la recharge complète, c'est combien de temps ? C'est quelques minutes de plus, on doit être à 10 minutes pour la totalité. Mais en tout cas, on appuie sur quelque chose qui est très important, qui est l'anxiété du conducteur par rapport à l'autonomie.
Mais ce n'est pas tout, parce que, comme vous le disiez, l'énergie, cette densité énergétique permet d'avoir un espace plus petit. Donc, on a quelque chose de plus compact dans le véhicule. Donc, la batterie est plus petite. La batterie est plus petite et le pack batterie va... Ou alors, on a une batterie plus grande pour avoir plus d'autonomie, j'imagine. Tout à fait, selon si on a un véhicule moyen gamme, haut de gamme. Et également, cette perte de masse, jusqu'à 300 kg, c'est quelque chose qui n'est pas anodin parce que ça améliore l'efficacité énergétique au moment du roulage. Et donc, on cherche à être le plus vertueux possible sur ces aspects de transition énergétique aussi. Pascal Cerutti, quand vont arriver les premiers véhicules équipés de cette technologie ? Alors, si on parle commercialisation, c'est là qu'on parle de notre projet de Gigafactory. Alors tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une Gigafactory qui est une ligne de démonstration à Taïwan. Et elle a permis d'expédier un peu plus de 12 000 échantillons pendant ces 12 derniers mois à toute l'industrie automobile. Donc ces nouvelles batteries lithium céramique. Ces nouvelles batteries céramiques. Il y a déjà des véhicules, lithium, on va dire de manière prototype, qui roulent avec cette technologie. Ils testent nos échantillons dans un but de prototypage. Mais on aura quelque chose de beaucoup plus de production de masse avec la Gigafactory de Dunkerque. Et là, c'est notre projet. Nous l'avons annoncé en 2023. Pendant toute l'année 2024, nous avons suivi la procédure en France, qui est une procédure de concertation publique préalable et d'enquête publique. Et au moment où je vous parle, nous avons les autorisations qui permettent de démarrer le chantier là en 2025. Ensuite, ça prend environ 18 mois, 2 ans pour construire une usine aussi sophistiquée. Et on prévoit la mise en production de masse courant 2027. Donc courant 2027, 100% des batteries fabriquées dans cette Gigafactory seront des batteries lithium céramique. Absolument. Et donc c'est à partir de là qu'on va voir en fait cette révolution et ce changement de paradigme en fait dans le véhicule électrique. Parce que vous êtes les seuls à avoir cette technologie, enfin à miser là-dessus. Avec ce type de performance et cette recyclabilité qui est un sujet important, oui. Et on est les seuls surtout à avoir démontré notre capacité à les produire en masse. Oui, c'est ça qui est important. Parce qu'il faut maîtriser la chimie, comme on l'a expliqué, et toutes les belles propriétés que cela confère aux conducteurs. Mais il faut aussi avoir les quantités. Et le marché européen notamment, est très affamé d'avoir ces batteries. Quand on regarde en Europe, on va devoir équiper chaque année entre 12 millions et 18 millions de véhicules par an. Donc c'est important de mettre en place cette structure, cette Gigafactory pour pouvoir répondre à la demande. Vous avez déjà signé avec des constructeurs automobiles pour cette technologie ou pas ? Aujourd'hui, non, nous ne faisons pas d'annonce, mais nous avons des accords techniques avec certains clients et nous sommes en pourparlers avec d'autres. Nous sommes encore en avance, nous sommes dans les temps. Et c'est pour ça que nous sommes aussi à des salons importants comme le CES, comme le Mondial de l'Auto. Ça nous permet de continuer à bien faire connaître notre produit et tous ces aspects. Pascal, l'un des obstacles aussi à la démocratisation des véhicules électriques, c'est leur prix. Et on sait que le prix d'une batterie dans un véhicule, ça représente, je crois, 50% du coût du véhicule, voire plus parfois. Oui. Est-ce que vous travaillez, parce que justement vous allez mettre cette technologie, ça va coûter plus cher, ou l'idée aussi c'est d'essayer de contenir le tarif pour avoir des véhicules abordables ? On travaille sur cet aspect de coût pour être pratiquement à parité avec le coût des batteries conventionnelles type LFP. Et donc, c'est un travail acharné sur les matériaux, sur la construction, sur l'approvisionnement. On améliore cette compétitivité complètement. Mais on va un peu plus loin parce que, outre le coût, il y a aussi ce qu'on appelle le coût total de possession, notamment pour le conducteur. Oui. Et on disait à l'instant que la recharge ultra rapide, en 4 minutes ou 8 minutes, elle permet aussi en fait d'avoir une plus grande rotation dans les stations de recharge. Et donc c'est un phénomène vertueux qui va aussi agir sur l'écosystème de l'automobile. Et une autre chose, c'est que ce pack de batterie avec cette batterie céramique au lithium aura une plus forte réparabilité.
Donc on va agir aussi sur la valeur. Vous avez raison de dire que la batterie représente 50% ou plus de la valeur du véhicule. On va jouer sur la valeur résiduelle et la valeur de revente au bénéfice du conducteur. C'est-à-dire que vous reculez l'obsolescence de la batterie, parce qu'on sait qu'une batterie s'use. D'ailleurs, vous avez assez de recul pour savoir comment s'use votre batterie? On a certaines études et on a une durée de vie de batterie qui est entre 8 et 12 ans. Donc équivalente aux technologies oui, ça peut être un peu plus long. Un peu plus long. Et ce qui est important de dire par rapport à ça, c'est que cette batterie, du fait de ses constituants, du fait de cette céramique au lithium, est vraiment recyclable à plus de 90%. Ouais. On n'a pas de liquide à l'intérieur, on a simplement un petit peu de gel pour améliorer la conductivité ionique. Qui est d'ailleurs une propriété intéressante quand on roule dans des températures rigoureuses par grand froid. La batterie garde son intégrité, il y a une très bonne conductivité ionique et donc cette batterie est recyclable complètement et beaucoup plus facilement que les batteries conventionnelles. Dernière question Pascal, les batteries sont partout, on parle des voitures, mais les téléphones, les vélos, les scooters, etc. Vous imaginez pouvoir aussi dupliquer cette technologie sur d'autres appareils que des voitures ou pas? Vous seriez surpris par les industriels qui viennent nous parler, qui viennent nous rencontrer. Ils sont séduits par l'élégance du produit et ses propriétés et la sécurité intrinsèque qui est propre aux batteries Prologium. Nous avons des prospects dans le monde de l'aéronautique avec plusieurs projets. Dans le secteur des drones, dans le secteur médical. Donc ça arrivera, ça ne sera pas réservé qu'aux véhicules? Je pense que pour les véhicules électriques, on a vraiment un business important qui est 80% de notre activité. Mais on envisage un complément de revenus très intéressant avec des applications émergentes que nous n'avions même pas entrevues il y a encore un an et qui nous permettent de bien réussir. C'est important, je le redis, que l'innovation que nous proposons soit vue comme une réponse aux besoins et du secteur et des conducteurs et conductrices. Voilà, si tout va bien, donc on pourra rouler dans des voitures équipées de votre technologie en 2027, voire 2028. Voilà. Voilà. Ça va aller vite. Hein. Oui. Merci beaucoup Pascal Cerutti. Avec plaisir. Directeur Affaires Publiques IMEA, donc de Prologium. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business.